La musculation est un sport dont les avantages sont nombreux. Nous pouvons citer le gain de force et de masse musculaire, le brûlage de graisse, une amélioration de la posture et aussi plein de qualités psychologiques comme par exemple l'augmentation de la confiance en soi et aussi la qualité du sommeil. Cependant, nombreux sont ceux qui en raison de leur âge se demandent s'ils peuvent encore progresser dans ce sport à l'âge de 40 ou même 60 ans. Est-il possible de pratiquer la musculation et de prendre du muscle à cet âge-là? Je vais casser le mythe directement, la réponse est oui. La question correcte à se poser est plutôt de quelle manière devrait-on s'entraîner pour obtenir des résultats optimisés? Bienvenue sur la chaîne YouTube, nous allons aborder l'impact que peut avoir l'âge sur l'entraînement en musculation. Dans cette vidéo, nous allons beaucoup parler de l'hypertrophie. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à la regarder dans le petit i, si ça existe encore sur YouTube, je ne sais plus. Mais bref définition de ce terme, il s'agit en fait du processus qui induit l'augmentation de la masse musculaire, donc souvent ce que l'on recherche en faisant de la musculation. L'entraînement en hypertrophie, même avec l'âge, reste identique chez tout être humain. Ce qui change, c'est l'approche que l'on va aborder pour s'entraîner. Et donc c'est tout ce de quoi on va parler dans cette vidéo. Pour le petit contexte, le corps humain à partir de l'adolescence jusqu'à la trentaine à peu près est à ce qu'on pourrait appeler son prime au niveau hormonal, structurel. Et à partir à peu près de la trentaine, le corps humain subit une baisse hormonale, par exemple la testostérone qui permet de prendre des muscles. Ensuite le ralentissement du métabolisme et la fatigue des articulations. Nous avons tout détaillé plus tard dans la vidéo, mais pour cela nous allons diviser la vidéo en deux tranches d'âge. La première sera l'adulte d'âge moyen et la deuxième sera les adultes plus âgés. Bien évidemment, chaque être humain est différent, mais cette structure permet de meilleures explications pour la vidéo. En premier lieu, l'adulte rentre dans l'âge moyen entre l'âge de 32 et 36 ans. Ce qui change dans le corps d'un trentenaire moyen comparé à un vingtenaire moyen, c'est que le métabolisme et la sécrétion hormonale diminuent, la fatigue et le risque des blessures s'accentuent. Donc en raison de cela, l'adulte d'âge moyen va devoir adapter ses entraînements si des exercices bien exécutés lui procurent quand même des douleurs. C'est vrai qu'il y a souvent un débat entre le volume d'entraînement et l'intensité. Le volume d'entraînement représente le nombre de répétitions ou le nombre de séries accumulées sur une séance ou sur plusieurs séances ou sur une semaine d'entraînement. L'intensité, quant à elle, représente la somme de toutes les charges utilisées au cours, par exemple, d'une série ou bien d'une séance ou bien aussi d'une semaine d'entraînement. Donc c'est quand même des termes assez larges mais qui viennent en opposition et souvent les deux doivent être suffisamment équilibrés pour permettre une bonne hypertrophie. Pour les adultes d'âge moyen qui ont pour objectif de prendre du muscle, il est préférable de favoriser le volume d'entraînement à l'intensité d'entraînement. Par exemple, pour éviter des blessures inutiles, en effet, s'entraîner à 90% de la répétition maximale ne va pas favoriser davantage la prise de masse musculaire et cette charge pourra juste potentiellement causer une blessure. 70% de la répétition maximale suffisent amplement. De plus, il est fortement conseillé de se concentrer davantage sur le temps sous tension que sur la tension mécanique. Ce sont deux composantes de l'hypertrophie. Les termes sont probablement déjà expliqués sur la chaîne YouTube. Pour terminer, même si c'est quelque chose d'assez logique, mais il est très important de faire des bons échauffements et des étirements à la fin des séances pour améliorer la récupération et éviter les blessures. Mais n'oublions pas que l'adulte d'âge moyen a quand même ses points positifs par rapport à un jeune adulte ou un adolescent. Un adulte d'âge moyen qui pratique ce sport ou d'autres sports depuis de nombreuses années a acquis une bonne connaissance de soi-même et sait mieux s'adapter pour s'entraîner. En plus de ça, la maturation musculaire, elle prend vraiment beaucoup de temps, donc souvent les athlètes de haut niveau, comme les bodybuilders par exemple, ils arrivent à leur prime uniquement dans la trentaine. Pour conclure cette tranche d'âge, n'oublions pas que une pratique régulière de sport, elle va stimuler la production de testostérone et du coup, il y aura encore des meilleurs résultats et tout ça, c'est un cercle vertueux et donc il faut juste se lancer. Maintenant, on va parler des adultes plus âgés. Un exemple incroyable que j'ai vu sur les réseaux, c'est Alain sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description, mais lui, franchement, il a un physique incroyable et c'est la preuve vivante que c'est possible de s'entraîner en musculation et d'avoir des gains musculaires à cet âge-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le corps humain subit de nombreux changements physiologiques. La stratégie à opter pour s'alimenter et à s'entraîner change. Comme dit au début de la vidéo, l'impact de l'âge sur le corps humain peut être perçu sur 3 plans. Le système hormonal, le métabolisme et les articulations. En ce qui concerne le système hormonal, la testostérone et l'hormone de croissance chutent drastiquement avec l'âge.
Ce phénomène s'appelle la sarcopénie et à partir de 40 ans, un être humain moyen perd 1% de sa masse musculaire chaque année. Du coup, une question légitime à se poser, c'est comment optimiser la production de la testostérone? Sur le plan de l'entraînement sportif, les entraînements en full body stimulent plus de fibres musculaires et donc ceci induit davantage de testostérone libérée. Sur le plan nutritionnel, le conseil est de manger davantage de lipides par rapport aux glucides. Par exemple, de l'huile d'olive, des avocats ou même des amandes. Parce que, du point de vue biologique, les lipides sont les précurseurs de la biosynthèse de la testostérone. Pour ajouter encore, une alimentation suffisante en cholestérol diététique, donc celui qu'on mange, est aussi importante. Donc par exemple, de la viande rouge ou des œufs. Du point de vue métabolique, il ralentit aussi avec l'âge. Ça veut dire que l'apport calorique journalier diminue aussi avec le temps. Les glucides sont de plus en plus difficiles à stocker, donc il est beaucoup plus facile à prendre du poids, et les protéines sont de plus en plus difficiles à fixer. Donc une solution sur le plan alimentaire est aussi de manger plus de protéines pour une prise de masse d'un adulte senior, par exemple, jusqu'à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc si le sportif pèse 70 kg, donc il devra manger 140 grammes de protéines par jour. Il est aussi bénéfique de prendre des compléments alimentaires, comme par exemple la vitamine D, le zinc ou même l'oméga 3. En ce qui concerne la fatigue des tendons et des articulations, le travail de force peut poser des problèmes, donc il peut potentiellement être à proscrire. En tout cas, il ne faut pas surcharger. Comme pour l'adulte d'âge moyen, le travail de volume d'entraînement est à privilégier sur l'intensité. Les séances doivent rester relativement courtes, entre 35 et 40 minutes par exemple. Pourquoi? Parce que le surentraînement libère le cortisol, l'hormone du stress. Et en fait, cette hormone déclenche le catabolisme musculaire, ça veut dire la dégradation des fibres musculaires. Donc pour y remédier, c'est recommandé de faire des séances plus courtes, pour libérer moins cette hormone et optimiser la prise de masse musculaire. Par contre, même raccourcies, les séances doivent rester suffisamment épuisantes pour solliciter les fibres musculaires. Il faut y aller à fond. Pour finir, tout le monde peut progresser à tout âge. Cependant, pour une personne plus âgée qui souhaite se lancer dans ce sport, c'est recommandé de voir un spécialiste de la santé pour s'assurer qu'il n'y a pas de contradiction médicale. J'espère que la vidéo a pu vous apprendre quelque chose. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Ça m'aiderait beaucoup à lancer la chaîne YouTube. Pour clore la thématique sur l'âge, n'oubliez pas que le sport ne fait pas vivre plus vieux, mais plus jeune. À la prochaine.